lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, Oui, maître. vous êtes certain qu'ils vont trouver le dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié. Un autre fait qui n'est pas anodin, parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez, sans risque de vous tromper, que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections, mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal? Ça fait mal et même dans cette salle, je ne voudrais pas... Voilà. Même dans leurs questions, ça se sent. Ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais ce qui est important, maître, c'était de prouver à l'auguste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude, il ne divague pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient, on les a tirés, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein. Très bien. Par la grâce de Dieu. C'est le plus important. Les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour, faire sa part de sauge, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi j'ai en mémoire vos propos lors d'une interview relativement à votre candidature, où vous avez déclaré que pour l'instant, la candidature à la présidence ne fait pas votre préoccupation. Oui, maître. Mais que si éventuellement ça le sera, ou ça le serait, vous ferez connaître. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si une seule fois, vous aviez déclaré que vous avez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles? Et je peux bien dire au tribunal. Allez-y. Monsieur le procureur, j'ai substitué à monsieur le président et assesseur que pas un seul jour, malgré tout ce que je disais, pas un seul jour, j'ai dit devant le peuple de Guinée officiellement que je serais candidat. Personne ne peut l'affirmer, n'affirmer le contraire. Bien, Monsieur le Président, moi, je vous crois tellement que cet avis de non-candidature était perceptible même dans votre famille. Je prends l'exemple de votre fillette à l'époque, qui est devenue fille, qui est même devenue femme, il paraît, elle s'est mariée, qui déclarait sur la radio, sur TV5, j'ai toujours dit à papa que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si le peuple lui dit de se présenter, d'accord. Mais si le peuple dit de ne pas se présenter, il ne faut pas qu'il se présente. Je retiens ça de cette fille-là à l'époque. Et ça confirme ce que vous venez de dire. Monsieur le Président, oui, maître. Consciencieusement, si vous aviez cette volonté, qu'est-ce qui vous l'interdisait? Non, maître, tous les Guinéens m'ont connu ici et j'estime même que la cour avec laquelle je fais face, me connaissant, j'allais manifester, même si la population allait refuser, parce que je ne cache pas mes sentiments.
ce peuple de Guinée me connaît à suffisance. Cette Cour me connaît à suffisance. Et surtout lorsqu'on dit que Dadi c'est impulsif, dans mon impulsivité, je pouvais tenter de le faire. Ouais. Mais l'intelligence, mon intelligence, je l'ai dit une fois au palais, je dis lorsque on veut se cramponner au pouvoir et que le peuple ne veut pas, on ira avec toutes les humiliations. Je retiens encore cette phrase noble qui fait que toutes les supputations qui se trament parce qu'ils veulent prendre, comme un de vos confrères, jeune d'ailleurs, a dit, lorsqu'on est en train de se noyer, n'accepte pas de te noyer avec eux. C'est pour cette raison, j'ai gardé ma sérénité devant cet auguste tribunal pour ne pas que ses adversaires réussissent parce qu'ils sont orphelins de preuves. Ils n'ont reçu nulle part à faire exhiber aux procureurs et substituts. Ils sont embarrassés. Maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous comparaissez à titre de complice. De complice. Oui, de complice, oui. De complice. Le complice, c'est celui qui a aidé l'auteur principal. L'aide là qu'il apporte ou l'assistance qu'il apporte pour permettre à celui-là de réaliser le fait infractionnel. Depuis qu'on est là, est-ce que on vous a identifié un seul auteur à qui vous avez apporté de l'aide et de l'assistance? Non, maître. La preuve en est que j'ai été cadré ici, j'avais un schéma, et comme disait l'un de mes éminents professeurs, M. Cheikh Amadou Kamara, j'étais dans un canevas stricto sensu. Ils m'ont recadré que non, ne reste pas dans le cadre de complicité. Le tribunal a besoin d'aller dans le sens des stricto lato sensu, c'est-à-dire dans le cadre élargi. C'est ce qui a fait que maître, je suis resté dans ce cadre que j'ai répondu à toutes les questions. Malgré tout ce nombre de jours, aucune preuve, personne n'a prouvé ma complicité ici à date. Très bien. De ce fait, Monsieur le Président, vous maintenez pour réitérer au président du tribunal, à ses assesseurs, qu'il doit vous libérer? Oui, tout à fait, maître. Comme je l'ai tantôt dit, je ne voudrais pas en abuser à Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. Je leur laisse leur intime conviction. C'est une cour auquel je fais face. Je suis patient, mais j'estime, maître, sans en abuser, maître, oui, que cette cour, Monsieur le Président et assesseurs, ils vont me libérer et Monsieur le Procureur et substitut vont faire leur réquisition parce que cette partie auquel je suis confronté ne trouvait aucune preuve à date d'exhiber à Monsieur le Procureur et substituts. Très bien. J'ai la conviction, mais j'ai la patience et je ne voudrais pas en abuser, maître. Très bien. Monsieur le Président, contre votre volonté, vous vous êtes retrouvé comme étant un adversaire de M. Diakité. Je le sens à travers vos propos. Vous
n'habitez aucune animosité envers ce monsieur, sinon que les stricts faits du 28 septembre. Mais vous connaissant, vous venez de le dire, impulsif, on essaye par des détours ou des propos, essayer de vous chatouiller, pour ne pas dire vous choquer, pour que peut-être il arrive qu'un propos vous échappe, qu'ils vont profiter pour exploiter. Effectivement, maître. Je croyais que le président Dadis allait humblement, avec respect, prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa garde parallèle, que lui-même avait mis en place. D'ailleurs, venir demander pardon au peuple de Guinée, que tout le monde attendait. Mais une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui n'écoute pas les conseils. C'est son principal défaut. Qu'il m'excuse. Mais c'est ça la vérité. Comme dit Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est ce qu'il a fait, qu'il a perdu son pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé seul, sans associer quelqu'un, et prendre mon stylo, c'est-à-dire mon bic, pour relater tout ce que j'ai vu et vécu, pour relater et mettre en ordre les choses. Elles viennent de moi-même, que personne ne dise que j'ai été guidé. Non, je ne suis pas un homme à manipuler. Si je devais être un homme à manipuler, lorsqu'il y a eu les événements du 3 décembre au Kamakambo actuel qu'on appelait Koundara, j'allais prendre le pouvoir. J'allais diriger la transition ici. L'homme qui est devant vous, le capitaine Marcel, et tous qui sont assis là-bas, dans les actes d'accusés, ils connaissent qui est devant eux. Je ne suis pas un criminel, je suis un défenseur, sauveur, ni un voleur, ni un brigand. Je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne, même un soldat. Si Marcel c'est un voleur, si c'est Marcel c'est un brigand, la preuve, aucun homme n'a dit dans l'événement où siégeait le capitaine Moussa Dadis Camara que Marcel m'a fait du tort. Aucune plainte de l'art civil, scolaire, jusqu'à dans l'armée, et jusqu'à là où nous sommes. Il ne faut pas me peindre de noir. C'est pourquoi je suis sorti dans mon silence, parce que l'histoire est têtue. Je ne suis pas un homme criminel. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai décidé de venir relater les faits pour que vous preniez la bonne décision. Hein? Preuve. Le président Dadis, c'est lui le responsable de tout ce qui est planifié du stade 28 septembre. Soyons objectifs, ce n'est pas l'affaire de religion ça. Ou l'affaire d'ethnie. Je suis de la forêt, je suis de la Haute-Guinée, je suis de la Basse-Côte, ou bien Moyenne-Guinée. Nous sommes Guinéens avant tout. Demande pardon au peuple. Il faut être grand. Il faut sortir par la grande porte. On ne sait pas ce qui est devant nous. Je connais cette Guinée. Je suis né le 1er janvier 1977 à Conakry. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce qui sort de ma bouche. C'est de ma propre décision, dans la vérité pour la manifestation de la vérité. Car les victimes qui ont perdu leurs parents, perdu d'autres, qu'on n'a pas encore retrouvé les corps, cela me ronge le cœur. Car moi-même, j'ai perdu mon père, étant en prison. Je n'ai pas vu son corps.
Je viens de perdre ma tante qui m'a scolarisé. Je n'ai pas vu son corps. Alors, cela fait mal. Disons-nous la vérité. Pour une Guinée meilleure, réconcilier, mais prendre le courage de prendre sa responsabilité, qui ne tourne que sur vous, Monsieur le Président Dadis. Sois fort. Je sais que tu vas me comprendre. Tu sais, un seul jour, je ne t'ai pas menti. Et te trahir. N'écoutez pas ces gens qui ne profitent que de votre zeste généreux. Je ne sais pas si c'est généreux. Qui n'est pas profitable à vous. Monsieur le Président Dadis, te voir aujourd'hui ici, à la barre, oui, bien sûr, c'est le destin. Mais tu sais bien, vous et moi, on a beaucoup travaillé, durement, pour avoir ce pouvoir. Nous sommes allés dans plusieurs lieux pour que vous puissiez être président. Que je ne vais pas expliquer ça ici. Je n'expliquerai pas ça. Je suis choqué de vous voir rabaisser. Le président, je ne vais pas expliquer ça ici, je l'ai dit. Mais vous m'avez trahi. Tu as suivi une idéologie de Machiavel qui n'a pas été profitable pour vous. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, ce n'est pas seulement que le président Dadis que j'ai servi auprès de lui. Au camp Alpha Diallo, en 2002, étant soldat, par ma discipline et mon niveau de formation militalo-primaire, je fus nommé comme secrétaire de l'officier de garnison, adjudant chef adjoint de bataillon spécial de Conakry, qu'on appelle le BSC, bataillon spécial de Conakry. Ça, c'est le cas Alpha Air. Vu mon attitude et ma discipline militaire et mon assiduité dans le service, tout était confié à moi par la confiance de la hiérarchie militaire, qui d'ailleurs, par mes amis soldats, m'ont nommé le sauveur parrain de tous les hommes du rang. Je vous rappelle que homme du rang, ça veut dire que soldat, caporal, caporal-chef. Et en vérité, ce sont les hommes, ce sont ces hommes qui font le service actif du service militaire. Ce sont eux qui travaillent durement. Ce sont eux qui font la garde. Il faut les planifier et il faut surveiller. On ne peut pas mettre un fou là-bas. On ne peut pas mettre un criminel là-bas. On ne peut pas mettre un homme, un ivrogne, un buveur. Le Calfa, avant tout, c'est un régiment. C'est rempli de grandes unités. Donc je fus adjudant-chef adjoint de bataillon. Comme mon chef fut malade, c'est moi qui assumais tout. Je parle aux militaires. Je sais que les militaires connaissent ce poste d'élite. Ce n'est pas acquis à quiconque. Ce n'est pas acquis. Vous pouvez être des milliers de personnes, mais pour te choisir adjudant de bataillon, ça c'est un homme sérieux. Tu n'es pas brigand. Parce que du lundi au dimanche, tu es là. Tu n'as pas de repos. Nuit et jour. Tu planifies, tu contrôles.
Tu exécutes les ordres qu'on te donne à n'importe quel moment et à n'importe quel temps. C'est un homme saint de sainteté. J'ai occupé ces postes avant même que le président Dadis me découvre. Marcel, que vous voyez, n'aime pas la trahison. Et n'aime pas qu'on le trahisse. Quand tu le trahis, il va te mordre. La vie, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Mais parler la vérité, c'est être homme. L'homme Marcel ne vole pas, ne brigande pas, ne s'associe pas pour un complot destructif. Marcel, c'est un modèle. Et il ne veut pas la trahison. Ce n'est pas pour me donner des fleurs. Mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire. Même ceux qui sont assis dans le box des accusés. Le colonel Pivi est là. Il est là, il connaît qui est Marcel. Si Marcel c'est un brigand, il connaît. Je l'ai gardé. J'ai gardé Claude Pivi. C'est moi qui l'ai nommé chef de village. Je vais détailler ça. Et tout le monde lui a dit chef de village. Tout le nom que Copland a eu ici, c'est grâce à nous. Quand il est venu ici, il s'est fait comme il ne nous connaît même pas. C'est pas ça. Il faut parler. Qui est cet homme? On s'est sacrifié même pour Pivi ici, le colonel. On allait nous assassiner tous ici. Si on venait l'arrêter, autant de lance à la compter. Je vais rentrer dans les détails là après. Quand on vient pour l'arrêter au camp, il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de lui. Sinon, Pivi seul, il peut quoi? Mais on le prend, on l'attache. Si tu entends que vous, c'est qu'il y a un soldat. Si tu entends que je suis commandant, c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes. Si tu entends que je suis président, c'est parce qu'il y a le peuple. Il ne faut pas qu'on me peigne de noir. Monsieur le Président, après quelque temps au secrétariat et adjudant, chef bataillon, j'ai décidé sur une demande écrite pour aller suivre les cours de char. Malgré mon chef n'avait pas aimé, car j'étais utile auprès de lui. Après les cours de CT1 char blindé, je fus un véritable tankiste. Je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art Charman. Ça, c'est en 2006-2007. Pourquoi les gens disent Marcel est Charman, Marcel c'est bâton char. Je maîtrise ce engin automatique et mécanique. J'ai quitté le secrétariat pour aller me former.